Chers amis, bonjour à tous. Vous savez que demain, nous lirons les parachiotes de Behar Bechokotai et nous conclurons le livre de Vaïkra, le 3e livre dans la Torah. Un des derniers sujets abordés dans la paracha de Bechokotai, la 2e paracha que nous lirons, est le sujet qui concerne l'évaluation des donations et des consécrations que les enfants d'Israël pouvaient faire au temple. Il fallait évidemment évaluer, valoriser la valeur de ces donations afin de pouvoir estimer réellement ce que nous nous apprêtions à donner au temple. Maïmonide, dans le Sefer du Mishneh Torah, à la fin des lois de l'évaluation et des donations, traite de la problématique générale de tout ce qui concerne le calcul de ces différentes évaluations. Mais il conclut ces lois en disant « Jamais une personne ne doit consacrer et sanctifier tout ce qui lui appartient, puisque il est écrit dans la paracha de Bechokotai « Mikol asher lo velo kol asher lo » de tout ce qu'il a et non pas tout ce qu'il a. Autrement dit, c'est entre ces différents nechassim, ces différents biens, qu'il peut choisir de quelle façon, comment consacrer, mais il ne peut en aucun cas décider de tout consacrer. À partir de cette loi-là, nos sages posent une question qui nous fait remonter un peu plus haut dans la Torah. Très précisément, dans le livre de Bereshit, lorsqu'Abraham envoie Eliezer, son serviteur, choisir une épouse, Rivka, pour son fils Yitzhak. Il est écrit là-bas que Abraham a donné à Eliezer tout ce qu'il avait. Pourquoi ? Afin que Eliezer ait un argument de poids, de valeur, pour pouvoir convaincre la future femme d'Yitzhak de bien vouloir l'épouser, Abraham a fait un shtar matana, il a fait un contrat de donation de tous ses biens à Yitzhak. Ainsi, de cette façon, lorsqu'Eliezer arrivera chez les parents de la future femme, il pourra montrer à quel point Yitzhak pourra entretenir sa future épouse, puisqu'il possède l'immense fortune de son père Abraham, sans aucune limite, et en ayant été donné totalement. À partir de là, si Abraham respectait toute la Torah, Yitzhak également, comment est-ce possible de considérer qu'Abraham ait-il pu donner à Yitzhak, son fils, alors qu'il lui restait encore de nombreuses années à vivre, tous ses biens? Il a donc fait un don de tout ce qu'il avait. Il a donc consacré tout ce qu'il avait pour, en quelque sorte, donner à son fils un argument pour pouvoir se marier. Avait-il réellement besoin de donner tout cela à son fils ? Il aurait très bien pu se contenter de donner une partie, une majorité même, de tout ce qu'il avait, et cela aurait suffi à convaincre les parents de Rivka à bien vouloir donner leur fille. Pourquoi s'est-il senti obligé de donner la totalité de ce qu'il avait, alors que d'une part, cela n'avait pas l'air nécessaire, et d'autre part, cela contrevient à la loi que nous avons énoncée à la fin des lois de Echin Vecharamim. Pour comprendre cela, mes amis, il faut regarder très précisément les lois. Et nous nous rendons compte qu'il y a un cas où la Torah accepte à ce qu'une personne puisse consacrer toute sa fortune, aussi bien pour les temples que pour le mérite de quelqu'un d'autre. Ce cas-là est cité par le Magan Avraham. C'est également un verset qui est repris dans le Divrei Hayamim, et il est cité très précisément dans le livre de Yov. Il est écrit là-bas, pour reprendre la phrase, « Vechol asher leish iten be'ad nafsho »
Et tout ce qu'un homme possède, il peut le donner pour son âme. Effectivement, dans Yov, il est écrit qu'il est du devoir de tout un chacun d'être en mesure, et il a le droit, de consacrer tous ses nechassim, tous ses biens, lorsqu'il s'agit du sauvetage de son âme. La halakha étant ce principe, non pas uniquement à l'âme, mais également au corps. Autrement dit, si une personne a la nécessité de devoir trouver un remède pour pouvoir se soigner, il a le devoir, il a le droit d'y consacrer et de dépenser toute sa fortune pour pouvoir réussir à trouver une solution. Mais ne l'oublions pas, le terme à l'origine qui est employé n'est pas le terme de corps, c'est le terme d'âme. C'est pour l'âme qu'une personne a le droit de consacrer, quelles que soient les différentes considérations, toute sa fortune, tous ses biens. L'essentiel étant de pouvoir pérenniser, sauver, continuer ce que son âme a accompli, que cela puisse également être quelque chose qui aura de l'influence dans le futur. Voilà pourquoi, mes amis, Avraham Avinu a donné tout ce qu'il avait à Yitzhak. Yitzhak, ne l'oublions pas, c'est l'avenir d'Avraham. Dieu lui en avait fait la promesse. C'est à travers Yitzhak que je te donnerai la descendance du peuple élu. Ta pérennité, elle se trouvera chez Yitzhak. Et donc Avraham, pour pérenniser son âme, la sienne, il avait évidemment totalement le droit, et même le devoir, de donner à Yitzhak tout ce qu'il avait dès le moment où il se marierait. Parce que le mariage de Yitzhak, c'est la symbolique du moment où son avenir, son futur, sa pérennité est en train de se jouer. Mes amis, on apprend de cela une leçon qui est primordiale, ô combien importante dans les temps que nous sommes en train de vivre. On a tous vécu une période de confinement où, par la force des choses, je dirais, on a consacré plus de temps aux gens qui nous entourent, à nos proches. Et maintenant que le déconfinement est amorcé, alors on tente petit à petit de retrouver nos repères et notre vie d'avant. Est-ce que pour autant cela veut dire que tout ce que nous avons pu puiser comme force dans ce confinement, avec les gens qui nous entourent, le temps que nous leur avons consacré, ces bonnes décisions que nous avons prises, à pouvoir investir plus de temps pour nos plus proches, est-ce que cela veut dire que maintenant que nous nous déconfinons, alors nous allons mettre tout ça de côté et passer à autre chose? Non, ne l'oublions pas. Abraham a tout consacré à Yitzhak, parce qu'Yitzhak, c'est son nefesh. Yitzhak, c'est pas son fils uniquement, c'est sa propre âme. Et pour sa propre âme, on doit consacrer tout ce que nous avons. Tous nos biens doivent être à destination de notre âme, à destination des gens qui nous entourent. Alors, ces forces que nous avons investies en période de confinement, pour les gens qui nous sont les plus proches, ne doit pas rester uniquement de côté comme quelque chose qui petit à petit va devenir un passé lointain. Au contraire, nous devons continuer cela. Nous devons continuer à investir tout ce que nous avons pour notre socle familial. C'est cela qui nous permettra d'assurer la pérennité de celui-ci. Alors oui, peut-être qu'on sera moins présent, physiquement parlant, parce qu'on reprend nos activités comme elles l'étaient avant. Mais investir nos forces, investir toutes nos forces, c'est pas uniquement une question de temps, c'est aussi une question de présence. Le temps que nous allons être aux côtés des gens qui nous entourent, vivons le moment pleinement. Investissons toutes nos forces pour ceux qui nous entourent. C'est de cette façon que nous pourrons assurer la pérennité de notre âme, l'avenir des gens qui nous sont proches, et mériter très bientôt Mashiach et le troisième temple. Shabbat shalom à toutes et à tous.